Les amis, Brigitte Bardot nous a quittés. Eh oui. La défenseuse, la défenseresse, la défenseresse, bref, celle qui défendait les animaux à poil et à fourrure et à plumes, nous a désormais quittés. Alors, était-elle de gauche, était-elle de droite ? Elle avait déjà suscité la colère lors de la fête de l'humanité, hein. Et Paul Watson aussi. Paul Watson qui a dit les gens de gauche, ils sont complètement fous, furax, j'ai jamais vu ça ailleurs. Ce pays, la France, est complètement starbé. Bref. Et on lui avait reproché ses liens avec Brigitte Bardot, qui serait une dangereuse fasciste, les bruits de bottes, tout ça, tout ça. Alors on a du mal à comprendre pourquoi Brigitte Bardot, ce serait un danger pour la France, un danger pour l'humanité, on comprend pas trop. Alors Brigitte Bardot étant morte, étant décédée, et à son âme, nous allons voir désormais les réactions de droite, de gauche, ce qu'on lui reproche et où se situe le respect. Oh bah vous devez vous en douter un petit peu hein, quand certains ont été danser sur la tombe de Le Pen et sortir le champagne lors de son décès. Je pense que vous vous doutez où se situe la dignité dans ce marasme. On va quand même faire le tour des réactions et on va en tirer une conclusion. Et attention, et là ça va vous choquer, Aymeric Caron est dans la sauce et il est sommé de se positionner. Ah bah là, ah bah oui, mais ça c'est la gauche les gars, c'est... Ah bah oui, ça doit être à la virgule près les gars. Hein. Et on commence par le compte qui s'appelle Bleu Blanc Rouge qui nous dit vous auriez pu par un minimum de décence et de respect accorder quelques jours de silence avant de proférer vos attaques venimeuses contre la mémoire d'une grande dame française comme Brigitte Bardot. Alors grande dame, ça va, ça va. Qui a consacré son existence à mener des combats éminemment honorables et dignes, qui a fait rayonner la France aux quatre coins du monde. Hélas, une telle bassesse de la part du service public ne surprend plus personne. Nous attendons avec impatience le jour où vous serez enfin privatisé. Donc ça, c'est une réaction de droite. Et donc il retweet France Info qui disait de Brigitte Bardot « Propos homophobes et islamophobes, admiration pour Jean-Marie Le Pen et Vladimir Poutine, quand bébé crée la polémique. » Alors, je voudrais que tu sources ça, homophobe et islamophobe. Admiration pour Jean-Marie Le Pen, que je sache, ce n'est pas un crime. Pour Vladimir Poutine, ce n'est pas un crime non plus. Ceux qui admirent Obama, ce n'est pas un crime non plus. Il y en a même qui admirent Macron. C'est pour te dire. Hein. Bon, ça devrait être criminalisé, mais non. Mais où c'est un crime? Admettons, oh là, que vous sachiez qu'elle vous ait dit qu'elle votait RN. Mon Dieu! Et je veux dire, ce parti, il existe. Est-ce qu'on a le droit de voter pour? Alors attendez, on va mettre pause. Brigitte Bardot s'est éteinte ce dimanche à l'âge de 91 ans. BFM TV, CNews, TF1, France 2, voici l'annonce de cette information à travers les différentes chaînes de télévision depuis ce matin. Eh bien voyons, ah ouais ça dure 6 minutes 10. Hein. On va se taper le début, hein, seulement. Une information de dernière minute qui vient de... On va mettre en 1.5, comme ça on va pouvoir aller plus vite. Toc toc toc. En 1.5, allez. De nous parvenir, François-Olivier Gisbert. On vous l'apprend ici sur l'antenne de CNews et d'Europe 1. Brigitte Bardot est décédée à l'âge de 91 ans. Priorité au direct, nous passons l'antenne pour vous annoncer la mort à 91 ans de Brigitte Bardot, figure emblématique du cinéma français, révélée en 56 par Edieu, créée à la femme de Roger Vadim. L'actualité percutée par cette annonce que l'on vient d'apprendre à l'instant sur BFM TV. Brigitte Bardot est décédée, elle avait 91 ans. Je vais vous couper un instant parce qu'on vient d'apprendre. Oui, c'est tout. Bon, bah c'est très bien alors.
Ouais, si c'est juste l'annonce du décès, c'est très très bien. Ouais, bref. Bref. Verity France qui nous dit « Ceci est avec vos impôts, les gens !» Et il retweet France Info, qui disait « Propos islamophobes, homophobes !» Et admiration pour Jean-Marie Le Pen. Alors attendez, on va quand même essayer de faire un truc. Toc. Non, je peux pas avoir votre article en fait. Ok, c'est de la merde. Ah, bah si. Ah non. Attendez. Ici. Non, ils ont même pas osé le mettre en lien. Vous vous foutez de ma gueule. Vous vous foutez de ma gueule. On essaiera d'aller le rechercher. Verity France qui nous dit « Ça, c'est le camp du bien ». Alors, le camp du bien, comment a-t-il réagi à la mort de Brigitte Bardot ? Condamnée 5 fois pour incitation à la haine raciale, admiratrice des Le Pen, avant de soutenir Zemmour, puis Dupont-Aignan, anti-mouvement MeToo et soutien à Depardieu, transphobe, à quoi bon défendre les phoques lorsqu'on est incapable de reconnaître l'humanité de ses semblables ? Si vous votez pas LFI, vous êtes bon à être éliminé. On se rappelle, c'est dans la vague, Charlie Kirk, tout ça. Voilà. Mais eux, ils respectent pas les êtres humains, par contre. Eux, là. Parce que quand tu craches sur quelqu'un qui est décédé, faut quand même le faire. C'est le respect de l'humanité, ça ? Ah ben non, je veux dire, là, c'est... Ah, le CSC est monumental, Verity France qui nous dit « Lina ne disposait pas d'une autre image de bébé. L'ensemble des administrations françaises est infecté par cette idéologie haineuse. Vivement le grand nettoyage. » Et donc, Lina qui nous tweet « Brigitte Bardot a longtemps flirté avec l'extrême droite. Le président du RN, Jordan Bardella, voyant en elle, à l'annonce de sa mort, une ardente patriote. Retour sur ses prises d'opposition politique de ces dernières années. Son combat pour l'écologie, sa carrière dans la chanson, le fait qu'elle ait fait rayonner la France à l'international. Non. Elle avait des liens avec le RN. Ah oui monsieur. Attention quand même. Et là, vous savez, tous les fistes qui vous disent à chaque fois qu'il y a quelque chose, oui, regardez, la récupération, etc. Là, c'est quoi, qu'est-ce que c'est ? C'est pas de la récupération, ça ? Aymeric Caron est dans la sauce. Continuez comme ça et vous voterez Le Pen. Aymeric Caron attaqué sur sa gauche après avoir rendu hommage à Brigitte Bardot. Réaligne-toi. Aymeric, réaligne-toi, tu ne peux pas rendre hommage à quelqu'un qui a défendu à quelqu'un qui était proche du Rassemblement National, et c'est certainement qui votait Rassemblement National. Oui, on s'en fout que ce soit qu'elle ait fait une association animaliste, on s'en fout. C'est inhumain ce que vous avez fait, monsieur Caron, en lui rendant hommage. Ressaisissez-vous, ou vous allez voter Le Pen aux prochaines élections. Oui, monsieur. C'est de la viande que vous êtes en train de manger, là ? Extrême droite, l'INA, organisme officiel, attaque Brigitte Bardot 3 heures après sa mort. L'indignité est totale, 3 heures après sa mort. On peut pas passer. Ah si, attendez, bougez pas. On va passer le truc avec les droits d'auteur. Parce que sinon, ça passera pas. Parce que l'INA, ils sont costauds. Elle s'attaque aux immigrés, elle s'attaque aux musulmans, elle s'attaque aux handicapés. Icône du cinéma français, Brigitte Bardot était aussi célèbre pour ses déclarations jugées xénophobes, souvent dirigées contre les musulmans. La première polémique éclate en 1990. La plus célèbre militante de la cause animale choisit le quotidien d'extrême droite présent pour s'attaquer à la fête musulmane de l'Aïd el-Kébir. Il est inadmissible qu'au nom d'une religion, l'être humain fasse subir aux animaux un supplice aussi cruel que barbare. Alors, on aimerait entendre les véganes en rapport à l'Aïd et qu'on égorge les... On veut savoir. Donc ça, pour eux, c'est islamophobe. C'est-à-dire que sa défense, c'est les animaux, d'accord ? Et elle dit, c'est pas bien de tuer les animaux et de les faire souffrir comme ça.
Ouais, mais là, t'as attaqué la bouffe des musulmans, là, t'es un peu con, toi aussi. Non, attaque les vaches dans les étables. Ça pète, ça fait du méthane, ça tue la planète. Non, c'est mieux, c'est mieux. Fin de citation. Pourtant, l'icône se défend de stigmatiser une population. Mais là, dans votre interview, vous en prenez uniquement aux musulmans. Ah non, je m'en prends à personne du tout. Pour le moment, je m'en prends au gouvernement. 2 ans plus tard, son mariage avec un conseiller politique de Jean-Marie Le Pen fuite dans la presse. Brigitte Bardot se serait mariée récemment en secret en Norvège avec le français Bernard Dormal, âgé de 51 ans. Cette union controversée fait chuter les dons. Controversé de quoi? Controversé de quoi? On a le droit de se marier avec qui on veut. Alors, et ça risque de vous surprendre. Ça pourrait vous surprendre. Mais sachez-le, dans des couples, des fois, les gens dans les couples, ils votent pas la même chose. Tu peux avoir l'un des conjoints qui vote à gauche et l'autre qui vote à droite. Eh oh, ils arrivent à faire couple ensemble, dis donc. Il y a que dans votre tête de dégénérés, hein, que là, ce que vous nous vendez, c'est une secte, en fait. Faut tous penser pareil, sinon il faut se couper de sa famille. Donc pour son association de protection animale, si bien que l'égérie doit montrer patte blanche. Mon mari, c'est mon mari. J'ai eu des maris dans ma vie, c'est pas le premier, j'en ai eu d'autres. Ben ouais, c'est très sain, enfin je sais pas ce qu'elle dit, c'est très sensé. J'ai eu des vies privées, une vie privée comme tout le monde, qui n'a jamais influencé quoi que ce soit dans mon existence. En 1987... Non mais, au bout d'un moment, ce mec fait partie du Rassemblement National. Ok, quelle horreur a-t-il fait dans sa vie? Qu'est-ce qu'a fait ce mec? Il est membre du Rassemblement National quand même, rends-toi compte! Ok, qu'est-ce qu'a fait le Rassemblement National? Il est raciste! Il est islamophobe! Ok, d'accord, preuve, source. Vas-y, dis-moi, à quel moment le Rassemblement National il a tapé sur des gens? Vas-y, dis-moi. À quel moment il est inéligible, il devrait plus pouvoir se présenter? Vas-y, dis-moi! Il existe ou pas ce parti? On peut voter pour ou pas? C'est comme les filles! Putain, il existe ce parti, vous avez le droit de voter pour! Putain, mais j'ai jamais vu ça, mais c'est un truc de fou! Ma femme a voté Poutou! J'aurais dû divorcer! Putain, merde! Et vous êtes complètement ravagé du bulbe, hein! Bleu, blanc, rouge. C'est demeuré... Non mais c'est vrai en plus. On vote pas pareil, Sabrina et moi. Bleu, blanc, rouge, c'est demeuré de l'extrême gauche, ose assimiler. Puis, de toute façon, moi je vais plus voter. C'est demeuré... Désolé. C'est demeuré de l'extrême gauche, ose assimiler Brigitte Bardot à Hitler, au petit moustachu. Ce génocidaire qui porte la responsabilité de la plus effroyable atrocité... Ah ouais, non, ça va très vite. Hein. C'est-à-dire qu'elle est en couple avec quelqu'un qui est au Rennes, c'est le petit moustachu. Ça y est, elle est devenue le petit moustachu. C'est-à-dire qu'elle a voué sa vie à défendre des animaux. Ah non, mais elle est proche du RN. Ce génocidaire qui porte la responsabilité de la plus effroyable atrocité qu'ait connue l'humanité, celle qui a coûté la vie à des millions de peuples hébraïques et d'autres victimes innocentes. Quelle insoutenable banalisation de l'horreur absolue que fut la Shoah. Je reste sans voix devant pareille abomination verbale dans cet abysse de sottise et d'indignité. Sincèrement, que pouvons-nous faire pour les sauver de leurs bêtises? Et donc il répondait à ce tweet: quand je vois certaines réactions, je me dis que limite, si le petit moustachu avait voulu sauver les bébés phoques, vous lui auriez rendu hommage. C'est affligeant. Alors, on nage en pleine bêtise crasse. Bleu Blanc Rouge qui nous dit, grâce à ses campagnes incessantes et à l'action de sa fondation, Brigitte Bardot a obtenu de nombreuses avancées majeures pour la protection animale. Voici les principales victoires concrètes remportées en France et à l'international. Alors là, on va faire le bilan, parce qu'aujourd'hui, ils lui crachent à la gueule. Hein. On se rappellera qu'ils lui ont craché à la gueule. Moi, je vous ai toujours dit, le combat écologiste, le combat féministe, ça doit être ni de gauche ni de droite. Hein. Et vous verrez que dans des années, quand tout ça, ça sera passé, la gauche se réappropriera ses victoires.
et dira que c'est grâce à eux, grâce au parti animaliste, grâce aux véganes, etc., etc. Vous avez aucune face, aucune colonne vertébrale. Alors maintenant, on va lire ce qu'elle a obtenu et tous ceux qui la critiquent là. Qu'avez-vous fait dans votre vie pour vos combats? En 1964, en France, elle a contribué à l'adoption d'un décret rendant obligatoire l'étourdissement préalable des animaux de boucherie avant l'abattage, sauf pour les abattages rituels. Oh merde, bah tu vois, les abattages rituels, ça va. Tiens, c'est qui est ok avec ça? Oh, le parti animaliste et les véganes. Alors, c'est grâce à elle. C'est grâce à elle. On demande un peu de respect, non? La gauche, allô? Dans les années 1970 à 1980, sa campagne emblématique sur la banquise canadienne en 1977 a joué un rôle décisif dans l'interdiction européenne de l'importation de produits dérivés de bébés phoques, les blanchons, sauvant des centaines de milliers d'animaux. Et voilà, c'est aussi le commerce de fourrure, tout ça, qui a été endigué grâce à elle. Les véganes, parti de gauche, animalistes, non, ok, non, elle a des liens avec le RN. En 1989, à l'échelle internationale, ces efforts ont soutenu l'interdiction du commerce mondial d'ivoire, contribuant fortement à la protection des éléphants d'Afrique. Voilà, encore une victoire de Brigitte. Et vous, toujours rien, hein. Dans les années 90 en France, elle a obtenu l'arrêt de l'utilisation d'animaux vivants pour les crash tests automobiles, une mesure adoptée avant même les États-Unis. Sinon, non, toujours rien en 90, hein, c'est toujours Brigitte qui fait le travail. En Bulgarie, la fondation a mis fin à la pratique cruelle des ours dansants, avec la création du sanctuaire dédié pour accueillir et réhabiliter les animaux sauvés. Donc elle a même, tu vois, même en Bulgarie, elle a fait avancer les choses. Et vous, les politiques, toujours rien. Bon, ok. Peut-être la prochaine. Attends, on va voir. En Serbie, à Belgrade, elle a financé des campagnes massives de stérilisation des animaux errants en échange de la fermeture d'une fourrière Notorious pour sa maltraitance. Alors, là, les partis politiques, avez-vous financé quelque chose avec vos sous pour... Non, toujours pas. Ok, non, d'accord. En 2015, en France, suite à ces interventions directes, le gouvernement s'est engagé à ne plus importer de trophées de lion. 2015, c'est proche. Alors, FI, la gauche, Parti Socialiste, vegan, animaliste... Non. Toujours pas. C'est bête, hein. Mais vous refusez d'honorer sa mort. Bande d'ingrats que vous êtes. Vous êtes vraiment des fils de professionnels. Entre 2021 et 2024, en France, plusieurs lois inspirées par ces combats ont été adoptées. Interdiction de la vente de chiens et chats en animalerie, effective en 2024. Fin des spectacles de dauphins et orques en bassin à partir de 2025. Et interdiction progressive des animaux sauvages dans les cirques d'ici 2028. Toujours Brigitte? Allez, hop! Parti animaliste? Non, toujours pas le parti animaliste. C'est dommage, on est passé à ça. À ça que vous réussissiez quelque chose quand même. Parmi les autres impacts notables figurent une réduction drastique de la consommation de viande chevaline en France, le sauvetage et le placement d'éléphants de cirque dans des retraites adaptées, le soutien à des sanctuaires pour mammifères marins au Canada, ainsi que des actions en Roumanie pour protéger les chiens errants. Bon, la meuf, elle menait un combat, elle y a été jusqu'au bout, hein, et c'est pas un combat pour se mettre en avant, au contraire, elle s'est toujours fait cracher à la gueule, rabaisser, etc. Même par ceux qui auraient dû s'approprier ces victoires, c'est ça qui est fou. Ces victoires ont été arrachées grâce à des pétitions massives, des lettres ouvertes aux dirigeants des manifestations et une pression médiatique constante. Brigitte Bardot a été récompensée par des distinctions internationales comme le Gaia Lifetime Achievement Award en 2019 pour son engagement sans faille. Sa fondation active dans plus de 70 pays continue de sauver des milliers d'animaux chaque année et a profondément transformé les mentalités ainsi que les législations en matière de protection animale en Europe et au-delà. Verity France qui nous dit « Dites-vous que ces gens votent nos lois. L'ouverture d'esprit n'est pas leur fort. » Alors, on a Emma Fourreau. Alors, elle rayonne toujours par sa bêtise.
Brigitte Bardot était une fervente supportrice du Front National, multi-condamnée pour ses prises de position racistes. La cause animale n'est pas dissociable des autres combats pour l'émancipation. On ne compartimente pas les luttes, on érige encore moins des icônes. Alors, je suis d'accord avec toi de pas ériger des icônes, mais... Au pire, tu l'aimais pas, tu te tais. Mais tu lui craches pas la gueule au moment où elle meurt. Enfin, mais où est passé... Enfin, vous êtes mort avant la honte, c'est pas possible. Vous êtes né avant la honte. Eric Nolot qui nous dit, ça doit être à peu près le seul truc à peu près correct que j'ai dans ma liste. Brigitte Bardot a davantage fait pour l'émancipation des femmes que toutes les pseudo-féministes réunies. Même là, elle vous a niqué. Même là, vous êtes mauvais en tout. Alors, elle était proche du Rassemblement National et elle a fait mieux sur la défense des animaux, elle a fait mieux sur l'écologie, elle a fait mieux pour faire avancer justement les droits des animaux, elle a fait mieux pour le féminisme, elle a fait mieux pour tout en fait. C'est pour ça que vous l'aimez pas à gauche, hein. Écoutons ça. Excellence, la France par excellence, la beauté, la classe, le courage, l'engagement. Et puis quelque chose d'extrêmement paradoxal, c'est que cette femme qui n'aimait pas les féministes a plus fait pour l'émancipation des femmes que toutes les néo-féministes réunies. Alors ça, c'est quand même un mystère. C'est-à-dire qu'il y a chez la femme française quand même à la fois alors, ce qu'on attend, ce qu'on admire, la beauté, mais aussi un sens de la liberté. Ça a été une femme libre. Et en effet, le plus grand acte de liberté qu'elle ait accompli, c'est quand même d'arrêter cette carrière qui aurait pu continuer encore un bon moment avec succès pour se consacrer à la cause animale. Donc moi, ça m'impressionne. Il y a deux choses qui m'impressionnent. C'est évidemment l'actrice, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, il y a un peu moins de grands acteurs, il y a quelques légendes, et puis il y a... Je crois qu'en France, il n'y a eu que 2 mythes en réalité. C'est Delon et Bardot. Je ne vois pas de troisième. Il y a des gens très connus, mais ce n'est pas à ce niveau-là. Mais surtout, c'est quelqu'un qui, à un moment, a eu cet acte de courage et de liberté. C'est quelqu'un qui appartenait à tout le monde, dont les faits et gestes étaient scrutés par des millions de personnes, et elle a décidé un jour de n'appartenir plus qu'à elle-même, c'est-à-dire de se consacrer à la cause animale, qui était vraiment la cause qui le tenait plus à cœur. Et elle a bien raison, Enfin, moi, c'est quelque chose que je vous ai déjà dit, hein. J'aurais pu rester salarié, gagner ma vie, etc. Sabrina aussi, on gagnerait mieux notre vie aujourd'hui, avant qu'aujourd'hui. Sauf que c'était un quotidien qui nous pesait, etc. Aujourd'hui, on fait ce qu'on aime, on n'est pas riche, mais tous les matins, on est content de faire ce qu'on fait. Voilà. On est heureux. On est juste heureux. Ouais. Le JDD qui nous dit Brigitte Bardot quand la gauche bafoue jusqu'au silence des morts. On va aller voir ça. Brigitte Bardot quand la gauche bafoue jusqu'au silence des morts. Chronique, la disparition de Brigitte Bardot n'a pas seulement suscité une émotion nationale, elle a aussi révélé l'incapacité croissante de notre société à respecter le silence et la retenue que commande le deuil, déplore Arnaud Benedetti. Et effectivement, hein, c'est juste, vous l'aimiez pas, fermez-la. Dans la mort, voilà. Moi, Mélenchon, je le porte pas dans mon cœur, quand il décédera, et à son âme. Il y en a que un, je crois, où je sortirai le champagne. C'est Macron. Tout a été dit, ou presque, sur le mythe Bardot, anticonformiste et conservatrice, libre et attachée à la permanence des racines rayonnantes et inquiètes. L'icône, dont on pleure la disparition, a suscité un hommage unanime, ému et évidemment nostalgique, car son apogée cinématographique renvoie à une époque de prospérité de l'esprit et de liberté d'esprit. Et de grandeur nationale. Brigitte Bardot a cristallisé une certaine idée de la vie et également, dans un même mouvement, une certaine idée de la France, les deux se confondant dans une métaphore d'un temps optimiste et où le progrès ne contredisait pas la tradition. Le médium Bardot disait cet équilibre avec ce que la beauté et la sensualité prodiguent en supplément d'âme à la force irrépressible d'un message. Le moment du deuil, pour autant, n'aura pas été exempt de cette petite musique aigre et polémique qui est celle d'une société ayant oublié la sage maxime des antiques de mortuis nihil nisi bonum, à savoir des morts ne dirent rien d'autre que du bien.
en soulignant ou en critiquant les deux, souvent à la fois, les positions politiques. Oh, j'ai loupé une phrase. À gauche, des voix politiques ou médiatiques n'ont pas manqué de restreindre et de relativiser l'émotion en soulignant ou en critiquant les deux, souvent à la fois, les positions politiques de la défunte. Et vous noterez que ceux, encore une fois, qui n'ont pas de savoir-vivre se situent à gauche. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace politique, bien sûr, dans l'espace commentaire surtout. T'abonner si tu es encore là en fin de vidéo. Tu peux partager cette vidéo autour de toi, tu peux la liker, la booster, la commenter pour faire gigoter l'algorithme de YouTube. Et bien entendu, partage la pragmatisme autour de toi, fais rayonner la pragmatisme autour de toi. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.